du vélo, fais du vélo. Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus, non jamais, plus jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus jamais le moral à zéro. C'est le seul moyen de se refaire une santé. Un peu de courage, allez, allez, faut pédaler. Prends ta bicyclette et tu seras toujours à l'heure. Baisse la tête et t'auras l'air d'un coureur. Fais du vélo, fais du vélo. Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus, non jamais, plus jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, fais du vélo. Et oui, et c'est avec le moral au top que notre petite aventure véloce débute ici, à Passau, petite ville de Bavière, au confluent du Danube, de l'Inn et de l'Ils. Le Danube qu'on voit ici à droite prend sa source dans la Forêt Noire. Au centre, la vieille ville de Passau et sa cathédrale, Saint-Étienne, de style pur baroque. Pierre et Jackie sont particulièrement heureux car en arrivant la veille, ils ont pu louer leur vélo dans cette grande halle où l'on nous donne toutes les informations sur notre parcours et comment nos bagages vont suivre d'hôtel en hôtel dans une camionnette similaire à celle-ci. Le premier jour de notre voyage, nous n'avons que 37 km à parcourir pour nous mettre bien en jambes jusqu'à Schlögen. Nous quittons donc Passau en longeant les quais sur le Danube pour traverser sur le Luitpoldbrücke qu'on voit à gauche de l'image et où Pierre nous attend impatiemment, l'air de dire « ça commence bien ». Nous jetons un dernier coup d'œil à Passau depuis le pont, puis prenons la direction de l'est sous un beau soleil matinal pour suivre le Danube avec ses pistes cyclables qui sont toujours bien signalées. Stop, dit Jackie. Je veux absolument aller voir cette sirène qui se cache dans cet abri. Mais Pierre est déjà caché derrière elle avec ses mains un petit peu baladeuses. Arnold est un peu plus discret et Jean-Pierre préfère consulter la carte, l'air de dire « Ouf, on n'y arrivera jamais ». « Je crois qu'on est en Autriche, dit Pierre. »« Mais oui, vous êtes bien en Autriche, répond la petite fille blonde. Et voici le beau Danube bleu. » Il fait une chaleur absolument torride, on se croirait vraiment aux Caraïbes, et deux de nos compères vont se rafraîchir dans les eaux du beau Danube qu'on n'a jamais vu bleu. La première étape tire à sa fin et c'est le moment d'emprunter cette péniche pour traverser le fleuve et arriver à notre première destination. Il y a la dame à côté qui aimerait te parler. Oui.
ces hautes voltiges ont mis nos estomacs à rude épreuve et nous avons tous un bon appétit le soir au restaurant. Pierre, oui, tu vas commander. Tu peux commander en allemand, toi. Alles komplett, ja. Non? Alle wissen wahrscheinlich. Ja. Also ich nehme das Zanderfilet Ja. mit Nudeln Gerne. und Gemüse. La journée commence par une dégustation d'abricotines suivie d'un embarquement avec nos vélos vers notre prochaine destination, la ville de Linz. Un dernier adieu au capitaine qui nous a débarqué ici. Et maintenant, nous ne comptons plus que sur nos montures, car Linz est à 60 km. Courage les gars, allez-y, on entame notre chanson vedette. Fais du vélo, tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, tu n'auras plus, non jamais, plus jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, tu n'auras plus jamais de moral à zéro. C'est le seul moyen de se refaire une santé. Un peu de courage, allez, allez, faut pédaler. Prends ta bicyclette et tu seras toujours à l'heure. Baisse la tête et t'auras l'air d'un coureur. Fais du vélo, tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo. Pierre en a marre de son vélo, qui n'est pas électrique comme celui des autres, et se demande s'il ne va pas le jeter à l'eau et continuer en bateau ou en auto. Non, c'est une blague. On est vite rejoint et tout le monde rigole bien. Tu n'auras plus jamais le moral à zéro. Nous quittons Linz après un solide Frühstück pour notre prochaine étape qui est la petite cité de Grein à 60 km. Pour le café, nous nous arrêtons à Mauthausen, tristement célèbre par son camp de concentration sous le Troisième Reich. Aujourd'hui, c'est un petit village paisible au bord du Danube qui essaye, ma foi, d'oublier les horreurs du passé. Nous décidons alors de franchir le fleuve et il n'y a qu'un seul moyen, c'est de monter sur ce pont au moyen de ces marches avec nos vélos en plaçant bien les roues sur un rail et pousser, pousser et encore pousser. C'est lourd un vélo électrique, 22 kilos pour les nôtres. Ouf, dit Jackie. Enfin quelque chose à se mettre sous la dent. C'est 3 heures de l'après-midi, on a bien roulé et aucune auberge sur notre route à part celle-ci. On va peut-être se rattraper ce soir à Grein. Enfin, le village de Grein est atteint. C'est un petit bijou
au bord du Danube. Notre hôtel est à côté du château et il était temps de rentrer car il commence à pleuvoir. Le lendemain matin, il est 8h30, nous retraversons le fleuve pour notre prochaine destination, Wachau, qui est à 70 km. La pluie est tombée toute la nuit, mais ce matin, le ciel a été clément avec nous et nous avons tous le sourire et l'espoir d'un ciel sans nuages. La ville de Melk est célèbre par son abbaye bénédictine fondée en 1089 et bâtie en surplomb du Danube. Nous sommes heureux d'arriver à mi-parcours de notre étape, le temps de nous restaurer et de prendre quelques photos témoignant de notre passage en ces lieux historiques. Sous l'œil très vigilant de Pierre, notre guide consulte sa carte. C'est bientôt l'heure de quitter Melk. On est en effet attendu dans un petit village du Wachau pour une dégustation de Riesling et de Grüner Veltliner dans une des plus célèbres régions viticoles d'Autriche. Le soir, autour d'un excellent repas bien arrosé, nous fêtons les 100 derniers kilomètres qui nous restent à pédaler jusqu'à Vienne. Bon appétit! Aujourd'hui, c'est une petite étape de 40 km jusqu'à Treismauer qui nous attend. À quelques centaines de mètres de notre hôtel, nous empruntons ce bac tenu par un câble pour traverser le Danube. La cloche que tient Jean-Pierre, utilisée probablement quand il y a du brouillard, eh bien, cette cloche date fortuitement de son année de naissance. Heureux présage pour la suite des événements qui vont nous emmener dans les vignes du Wachau et un arrêt tout aussi imprévu que matinal à la distillerie Wieser. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de prendre aussi quelque chose là? Finalement, Hein? c'est vraiment très tôt ce matin, mais notre ami a eu la bonne idée de nous arrêter ici dans la distillerie de ce cher patron, Ouais. qui nous a fait une dégustation d'abricoté. Je suis tellement séduit par la Qui ne qualité fait de que sa liqueur commencer. que je vais lui acheter une Qui ne bouteille. fait que- Notre balade continue dans la région viticole de Wachau et le raisin est mûr pour les vendanges qui s'annoncent bien prometteuses. Mais nous voici arrivés à Dürnstein, site historique et touristique qui domine le Danube. Les ruines du château qu'on voit ici à gauche de l'image datent de 1192 et ont abrité un hôte célèbre, le roi Richard Ier d'Angleterre, fait prisonnier par le duc Léopold V après leur dispute lors de la Troisième Croisade.
Ce château fut détruit en 1645 par les troupes suédoises et resta en l'état actuel. L'abbaye de Dürnstein et son église en style baroque furent construits en 1710 et conservés parfaitement à la suite de nombreuses rénovations. Mais c'est l'heure du café avant de quitter les lieux et reprendre notre route. Jean-Pierre ne semble pas pressé pour une fois. C'est vrai que l'étape n'est pas longue aujourd'hui jusqu'à Treismauer. Il reste à peine une vingtaine de kilomètres et c'est déjà la pause de midi pour une assiette de charcuterie bien arrosée à la bière locale. Ce matin, départ pour la dernière étape de 60 km qui va nous emmener le long du Danube jusqu'à Vienne, notre destination finale. Sur la route, ce grand nounours nous dit que nous sommes bientôt arrivés et quelques kilomètres plus loin, un panneau très modeste de la ville de Vienne indique l'arrivée dans la capitale autrichienne. Nous convenons à l'unanimité que c'est Pierre qui a gagné le maillot bleu du beau Danube, car c'est le seul qui n'avait pas de vélo électrique. Bravo encore Pierre, la bise de Miss Autriche, c'est pour ce soir chez Bitzinger avec Peter à l'accordéon. Il manque que les femmes. Que les femmes. Es fehlen uns nur die Frauen. Après cette très joyeuse soirée et avant une visite à pied du centre-ville de Vienne, rien de mieux pour se remettre en forme qu'un bon café au fameux Sacher, connu surtout pour son Sachertorte.
L'après-midi, nous prenons le métro puis le bus pour arriver à Kallenberg, lieu d'excursion préféré des Viennois, d'où l'on a une vue merveilleuse sur la ville et le Danube. Grinzing est pour les Viennois et leurs hôtes un lieu de rencontre à la convivialité légendaire où l'on déguste les vins savoureux de Vienne et leurs accompagnants culinaires. En cuisine, on nous a mis sur le grill 4 brochettes bien garnies, servies avec des pommes, le tout accompagné par des musiciens avec des rythmes d'une saveur très locale. Ende gut, alles gut. En français, tout est bien qui finit bien. Et c'est ici que se termine notre petite balade de santé le long du Danube. Expérience absolument unique et inoubliable de solidarité, d'humour et surtout d'amitié. Allez, une dernière fois et en pédalant en marche arrière. Fais du vélo, tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, tu n'auras plus, non jamais, plus jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, tu n'auras plus jamais le moral à zéro.